TV vous parle. Il est exactement 10h. Nous venons d'arriver sur le terrain de l'aérodrome du Bourget où nous essayons de nous frayer un passage dans la foule venu pour accueillir le grand aviateur André Jurieu. André Jurieu qui vient de réaliser une performance étonnante. Il a traversé l'Atlantique en 23 heures. Performance qui n'a d'égal, pardon, attention au fil. Performance qui n'a d'égal, mes chers auditeurs, que celle réalisée il y a une douzaine d'années par Charles Lindbergh. Et voici malheureusement ce produit dans la foule. Enfin, André Jurieu est arrivé à bon port. Il vient d'exécuter un magnifique atterrissage. Mais voici que la foule envahit le terrain et veut franchir les barrages de garde mobile. Ça va essayer d'en faire autant. On ne passe pas. De vous dire toute son admiration et de vous transmettre ses chaleureuses félicitations. C'est pas moi, vous savez, c'est le matériel. Non, non, pas du tout, c'est un bel effort. Très bien. Ah bon. Ah, ce que je suis content. Oh, pas de ton rêve, ça je m'en fous. Mais de te voir là. Dis donc, c'est bien toi au moins. Dis donc, elle est là? Non. Nous voici enfin auprès d'André Jurieu qui ne va certainement pas refuser de dire quelques mots au micro de Radio Cité. Elle a pas André pu. Jurieu. Tu sais que c'est à cause d'elle que... C'est pour elle que je fais ça. Je le sais bien. Pardon, monsieur André Jurieu. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser de nous dire quelques mots. Dites quelques mots au micro, monsieur. Elle a pas que je pu. dise, je ne Écoutez, sais vous pas. venez de faire un raid au-dessus de l'Atlantique, vous étiez seul en avion pendant une journée, vous avez bien quelque chose à nous dire. Trouvez quelque chose, dites-leur n'importe quoi, vous êtes content. Je suis très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale. André. Le grand aviateur vient de fournir une performance étonnante. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fourni un très gros effort, qu'il est très fatigué et peut-être pas tout à fait en état de parler devant le micro. Mais nous avons tout à nos côtés un ingénieur de chez Caudron. Bien, mademoiselle, l'avion d'André Jurieu est un avion Caudron strictement de série, avec un moteur Renault de 100 chevaux. La place du deuxième pilote a été remplacée par un réservoir d'essence supplémentaire. Merci beaucoup, monsieur. T'es un héros. Mais tu viens de te conduire comme le dernier des gosses. Si Christine te ferme sa porte au nez, bah, tu l'auras pas volé. Je n'aurais jamais pu montrer devant elle. Allez, viens te coucher. Ça sera tout seul. Dis donc, Lisette, il y a combien de temps que tu es mariée? Bientôt 2 ans, madame. Ah, c'est vrai. Le temps passe. Tu es heureuse? Oh, vous savez, mon mari n'est pas très gênant. Il a son service à la Collinière, moi je suis ici à Paris. Avec vous, madame, je suis très heureuse. Tu as des amoureux? Oh, madame, si on peut dire. Mais si, tu en as. Octave, par exemple. Oh, donne-moi un autre rouge, tu sais, pour le soir. Je ne sais pas où il est, madame. Tu sais très bien où il est. Je ne l'aime pas, il est trop violet. Ça ne fait pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel de notre temps? Et tes amoureux? Qu'est-ce qu'ils te racontent? Oh, pas grand-chose. Ils t'embrassent? Si ça me plaît. Ils te prennent les mains? Ça dépend. Et après? Après, c'est toujours la même histoire. Plus on leur en donne, plus ils en réclament. Donne-moi ça. Il n'y a rien à faire. Les hommes sont comme ça. Et l'amitié? Qu'est-ce que tu en fais? L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, les deux.
Appelez-le nom de monsieur. Bien n'est-ce Oui, monsieur. Dans ton bureau, madame. Le terrain d'aviation du Bourget reprend son aspect normal. Les phares s'éteignent. La foule se disperse en bon ordre. La réception triomphale prend fin. Nous venons de vivre quelques minutes qui marqueront dans les annales de... Nous sommes en retard, cher ami. Comme toujours. C'est nouveau. Mais aujourd'hui, c'est une petite négresse romantique. Le mécanisme est intact. Elle est mieux que la radio. Alors, vous avez entendu cette histoire d'André Jurieu? Oui. Moi, j'imagine très bien comment les choses se sont passées. C'était avant son raid, il allait risquer sa vie. Comment auriez-vous pu lui refuser? Lui refuser ces petites marques d'amitié amoureuse qu'il devait mendier d'une manière si touchante. Lui, il a pris ça pour de l'amour. Les hommes sont naïfs. Ah, que je suis heureuse. Merci. Ah, Les mensonges, c'est un vêtement très lourd à porter. le mensonge, vous exagérez. Est-ce que vous me croyez menteur, moi? Non. J'ai toute confiance en vous. Vraiment? Oui. Vous permettez, cher ami, je vous rejoins tout de suite. Je voudrais parler à Madame de Marras. C'est vous, Geneviève? J'ai absolument besoin de vous voir. Mais vous n'avez qu'à venir. Ah, vous ne pouvez pas, vous sortez avec Christine. Bon, alors entendu demain matin? Oh non, 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 pas 10 heures. C'est ça, 11 heures. Soyons raisonnables tout de même. Et maintenant, chers auditeurs, notre concert d'orchestre musette continue. Ce pauvre Lachenay doit être empoisonné. C'est de sa faute pour pointine TSF. Ça, c'est le progrès. Vous appelez ça le progrès? C'est plutôt de l'exhibitionnisme. Oui. Pauvre Christine, je la plains parce qu'elle est étrangère. Et puis aussi parce que tu as le béguin. Oh non. Mais ça doit être très dur de quitter un milieu comme le sien en Autriche. Un milieu très artiste parce que son père était un grand chef d'orchestre à Vienne. Et brusquement d'être obligé de vivre ici à Paris au milieu de gens qui ne parlent même pas sa langue. Elle n'avait qu'à pas se marier, je me suis marié, moi. Oh, toi. À quoi penses-tu, Geneviève? Je pense à un mot de Chamfort que je considère presque comme un précepte. Et que dit-il, ton Chamfort? Il dit que l'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Si je comprends bien, tout ça, ça veut dire que vous voulez me quitter. Ma chère amie, j'ai brusquement hier soir décidé de mériter ma femme. Oh, je vois ça d'ici, la vie de famille, le tricot, le pot-au-feu et beaucoup d'enfants. Voilà. J'ai comme une vague idée que maintenant, j'ai assez ri. Oui. Et tout ça à cause de la radio et d'André Jurieu. Vous êtes très perspicace. Admettons que nous nous quittions. Qu'est-ce que ça changerait à vos relations avec Christine? Mais tout, ma chère. Tout. Mais rien du tout. Christine est restée très de son pays. Une Parisienne comprendrait. Elle pas. Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Elle lui avoir menti depuis le début de votre mariage. Ça, elle ne vous le pardonnera jamais. Non, je le sais bien. Croyez-moi, si vous le voulez, Robert, je tiens à vous. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou bien le résultat de l'habitude. Mais si vous me quittiez, je serais très malheureuse. Et je ne veux pas être malheureuse. Ma chère amie, excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine. Seulement, mettez-vous à ma place. Enfin, heureusement que vous êtes un homme faible. Je tiens ça de mon père. Le pauvre homme. Il a eu une vie terriblement compliquée. Allons déjeuner? Oh, avec plaisir. Je ne sais pas si ce sont nos considérations sentimentales, mais je meurs de faim aujourd'hui. Octave,
Non, mon vieux, continue si tu veux, moi je rentre à pied. Octave. Me laisse pas seul. J'en ai marre de tes histoires. Depuis ton retour d'Amérique, c'est des discussions, des explications, tu me fais tourner en bourrique. Et maintenant, il faut que tu me balances en auto à travers le décor. Non, mon vieux, j'en ai assez, je m'en vais. Tu as mal? C'est-à-dire que je me demande si je suis pas mort. J'ai voltigé au plafond, mon vieux, comme une plume. Après un truc comme ça, on sait plus où on en est. Alors si tu veux te tuer pour Christine, bah tue-toi, mais tout seul, sans moi. Écoute, il faut que tu comprennes. Je comprends que t'es fou. Mais oui, je suis fou. Eh ben si t'es fou, soigne-toi et fiche-moi la paix. Oh, tu serais trop content de me voir enfermé. Dans le fond, tu l'aimes aussi. T'es jaloux de moi. Mais parfaitement, je l'aime, à ma façon. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu la prennes comme on boit un verre de vin. Faut que tu comprennes une chose, toi aussi. C'est que cette fille-là, c'est comme ma sœur. J'ai passé toute ma jeunesse avec elle. Son père, le vieux Stiller, c'était non seulement le plus grand chef d'orchestre du monde, mais c'était aussi le meilleur homme qui soit. Quand j'ai voulu apprendre la musique et que je suis allé le trouver en Autriche, à Salzbourg, il m'a reçu comme son fils. Et j'ai jamais pu lui prouver la reconnaissance. Maintenant, je peux. Tu comprends, je peux. Parce qu'il est mort, il n'est plus là pour veiller sur sa fille. Et moi, je peux m'occuper de sa fille. Et je m'en occuperai. Et il en a besoin. Parce qu'après tout, cette fille-là, elle n'est pas chez elle. Elle est à l'étranger. Les gens autour d'elle parlent pas sa langue. Justement, puisque tu désires le bonheur de Christine, laisse-la venir avec moi. Parce que moi, je l'aime. Oh, tout de même, c'est une honte de la voir avec cet idiot de la chaînée, avec ses chasses, son château, ses oiseaux mécaniques. Un snob qui ne l'aime pas, qui la trompe. Bon, ben la chaînée, c'est peut-être un snob, mais lui, au moins, il a les pieds sur la terre. Tandis que toi, t'es dans les nuages. Quand t'es pas en avion, tu fais que des gaffes. Tiens, la preuve, ton histoire de la radio. Mon histoire de radio? Oui, ton histoire de la radio, au Bourget, quand t'es arrivé d'Amérique. Enfin, t'arrives d'Amérique, après avoir battu des tas de records, je sais même pas lesquels. Tu es reçu d'une façon formidable. Il y a des ministres, il y a de la foule, on te fait des discours. Et au lieu de faire tranquillement et modestement ton petit métier de héros national, au lieu de te planquer devant le micro et puis de débloquer pour tes auditeurs, mais au lieu de ça, voilà que tu te mets à leur parler de Christine. N'est-ce pas de Christine, publiquement, comme ça. Et après ça, tu t'étonnes qu'elle te ferme sa porte au nez. Mais si j'ai fait ce raid, si j'ai traversé l'Atlantique, c'est à cause d'elle, uniquement à cause d'elle, tu entends? C'est elle qui m'a encouragé. Alors quand j'ai vu qu'elle n'était même pas là à mon atterrissage... Tu oublies que c'est une femme du monde. Et ce monde-là, ça a ses règles. Des règles très rigoureuses. Oh, tais-toi avec tes leçons. J'ai pas besoin de leçons. J'ai besoin de voir Christine. Tu comprends, Octave? Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Tu la reverras. Tu crois? Oui, oui, tu la reverras. J'en fais mon affaire. Eh bien, monsieur Octave. On dit plus bonjour? Bonjour, Lisette. Franche comme une rose ce matin. Oui, bah vous avez l'air sinistre. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je parie que c'est encore à cause de votre aviateur. Il commence à nous embêter, celui-là. Madame n'endort plus. Écoute, Lisette, t'as confiance en moi? Ben, je vais arranger ça. Vraiment? Oui, c'est bien simple, je suis débordé. Est-ce que tu as des ennuis? Oui, j'ai des ennuis, je te raconterai ça plus tard. Tu es venu parler à ma femme? Oui. Viens, laisse-moi moi lui dire bonjour. Si tu veux, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un rossignol? Ah, il trouvait. Ben, mon vieux est un peu mangé par les mythes, je vois. C'est possible. Mais elle chante toutes les 20 secondes. On dit ça. Tu es à l'impréceptif. Octave! Où es-tu? Je te reconnais plus. Bonjour, Christine. Tu n'étais pas à Paris? Vous permettez? Oui. Bonjour, Charlie. Bonjour. Bien dormi? Oui. Ah, dites donc, Lisette. Monsieur? J'ai reçu une lettre de Schumacher. Oh, Schumacher! Votre mari. Non, il trouve que sans elle, mes bois sont dénués de toute poésie. Et son métier de garde-chasse rigoureusement insipide. Enfin, Lisette, non, il demande que vous alliez le rejoindre. Moi? Quitter le service de madame? Monsieur le marquis, j'aimerais mieux divorcer. Bon, écoutez, Lisette, ne dramatisons pas. Dites donc, vous autres, n'avez pas bientôt fini toutes vos conversations. C'est vrai. Tu as un grand secret à dire à ma femme. Parfaitement. Bon, alors je vous laisse. Pas trop tôt. Bon, tu viendras à la collinière? Peut-être. Tu vois? 20 secondes. Tu veux une tasse de thé? Non. Un bon petit café avec du pain, du beurre et de la confiture. J'ai pas faim. Oh, décidément, il y a quelque chose de cassé. C'est la première fois que je vois monsieur Octave sans appétit. Tu veux pas t'asseoir? Oh non. Alors, dis-moi ton secret. Je ne parlais d'André. Ah, ça, non. Tu sais qu'elle a voulu se tuer? On dit ça, on ne le fait pas. Je te demande pardon, j'y étais. Comment?
Bah, comment en auto, quoi. Il a voulu se foutre avec sa bagnole contre un arbre. Mais c'est de ma faute? Oui, c'est de ta faute. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoute, ma petite Christine, t'as une façon de te jeter au cou des gens. On dirait que t'as toujours 12 ans. Tu comprends, avec moi, ton vieux copain, ça va bien. Pour moi, t'es toujours restée la petite fille de Salzbourg. Mais avec les autres, ça peut devenir, disons, gênant. Alors ici, à Paris, on n'a pas le droit d'être aimable avec un homme sans... Non. Non? Non. Oh, alors, j'ai tous les torts. Pas tous, disons, quelques-uns. Ah, il faut que je fasse des excuses à ton ami. Oh, lui fais pas d'excuses, ça sera exagéré. Tu pourrais, par exemple, l'inviter à la collinière. Oh, Octave, tu es indécent. Bon, eh ben, je m'en vais. Au revoir. Ou plutôt, adieu. Où? Où vas-tu? Près de lui. Tu m'abandonnes? Tu ne viens pas à la collinière? On peut pas être au four et au moulin. Viens. Tu es un cher vieil idiot. Tu l'invites? Oui, bon. Je vais l'inviter. Oh, je ne veux pas être la dame qui a réduit au désespoir les héros du jour, l'idole des foules. S'il se casse la figure en avion, on dira que c'est de ma faute. On me traitera de vanne, d'ennemi public, d'obstacle au progrès. On parlera de la main de l'étranger. Et puis j'ai horreur de martyr. Ah, dis donc. Et ton mari? Qu'est-ce que t'en fais dans le coup? Oh, ça, mon vieux, ça te regarde. Moi, maintenant, j'ai fait mon devoir. Le reste, je m'en lave les mains. Christine, du bist ein Engel. Un ange? Oui, tu es un ange. Un ange dangereux, mais un ange tout de même. Lisette! Monsieur Octave? Lisette, tu vas me préparer 2 jolis œufs sur le plat, une grande tranche de jambon et un coup de vin blanc. Je meurs de faim. Mais vous allez engraisser? Ne t'en fais pas, Lisette, je me ferai une raison. Oui. Bon, bien, entendu. Ben, venez, je vous attends à la collinière. Ben, vous avez votre voiture, alors tout va bien. À demain. Oh, je suis dans une situation affreuse. Geneviève. Ah, tu sais? Comme tout le monde. Ça va plein le dos, hein? Non. Enfin, t'as envie de rompre, là, hein? Ben, mon vieux, c'est bien simple. J'en fais mon affaire. Si tu pouvais m'en débarrasser. Oh, c'est extrêmement facile. Elle crève d'envie de se marier. On va la marier. Avec qui? Avec toi? Oh, moi, tu sais, le mariage, hein, c'est pas mon fort. Enfin, s'il fallait absolument me sacrifier, je me sacrifierais. Pas pour toi, pour Christine. Je sais. En échange, faut que tu me rendes un service. Tu as besoin d'argent? Non. Tu sais que t'es un bon type, toi, dans le fond? Je tiens ça de ma mère. Voilà, je voudrais que t'invites André Jurieux. À la collinière? Oui. C'est extrêmement grave, ce que tu me demandes là. Grave? Tu comprends que je n'ignore pas du tout ce qui s'est passé entre Christine et ton ami. Je ne suis tout de même pas idiot. Oh, il s'est rien passé. Ah, heureusement. Alors, invite-le. Oh, je risque gros. Parce que je l'aime, moi, Christine. Si je venais la perdre, je ne m'en consolerais pas. Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou. Ça t'avancerait à quoi? Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, et contre les murs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais inviter André. Tu crois que c'est bien? J'ai confiance en Christine. Si elle doit aimer Jurieux, ce n'est pas en les séparant que je l'en empêcherai. Alors autant qu'il se voit, qu'il s'explique. Dis donc, vieux, on pourrait peut-être orienter Geneviève sur André. Idiot, ce serait vraiment trop commode. Bon, je vais m'habiller. Tu déjeunes? Oui, je déjeune. Monsieur Marty, pour la collinière. Je ne sais pas, mon ami, demandez-le à mon secrétaire. Est-ce que madame a mis une séchine? C'est pas, mais tu demandez-le à madame. La vis. Quoi, la vis? Enlevez cela. Ce canapé. Vous comprenez quand même, c'est la vis de ma pauvette, elle se tient. Oui, monsieur, évidemment. Ma petite Lisette, pose ça sur la table. Puis je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est mon aviateur, comme tu l'appelles. Eh ben, je l'amène à la collinière. Eh bien, vous en avez des inventions. Des inventions.
T'appelles ça des inventions, toi? Des inventions? Des inventions? Oh, excuse-moi. Tu sais, tu n'es pas un idiot. Tu es un poète. Un dangereux poète. Bonjour, Madame la Marquise. Bonjour. Monsieur le Marquis m'excusera de lui parler de ça pendant le service seulement. Voilà, c'est à cause de ma femme. Oui, oui, je sais, mon ami, vous m'avez écrit tout ça. Monsieur le Marquis se rend compte? Ma femme tout le temps à Paris, moi ici, c'est pas une vie. Autant dire que je suis veuf. Qu'est-ce que Monsieur le Marquis a décidé? Rien, mon ami, qu'est-ce que vous voulez que je décide? Si votre femme a envie de rester avec vous et de quitter le service de madame, c'est elle que ça regarde, pas moi. Bien, Monsieur le Marquis. Comme je suis heureuse d'être ici. Moi aussi. Bonjour, Monsieur le Marquis. Bonjour, Madame la Marquise. Bonjour. Monsieur le Marquis, j'ai allumé le calorifère et j'ai garni toutes les cheminées. Bon, eh bien, adressez-vous à Corneille. mon ami. Comment va Je Gertrude? vous remercie, Madame la Marquise. Gertrude va très bien. Bravo. Est-ce que le charbon a été livré? Oui, Monsieur Corneille. Vous avez fait rentrer du bois? Oui, Monsieur Corneille. Très bien, mon ami. Bonjour, Lisette. Bonjour, Edouard. Ça va? Oui, ça va. Ah, enfin, te voilà. Oui, me voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le Marquis, c'est chez Monsieur Desréaux. Ils font de la destruction de lapins. Ah, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour en faire? Monsieur le Marquis, on a fait un fermier aux épinereaux, un autre au tixier. Avec ce que les gardes ont fureté dans la semaine, on en a fait environ 250. C'est tout? Madame, avec la pleine lune, on en fait moins que d'habitude. Maintenant, pour la plantation, il faudrait mettre un grillage, sans ça, ils vont tout ronger. Non, non, je ne veux pas de grillage. Bien, Monsieur le Marquis. Pour ça, je ne veux pas de grillage, je ne veux pas de lapin. Arrangez-vous, mon ami. Bien, Monsieur le Marquis. Je peux continuer ma tournée? Bien sûr, je suis ma chère. Allez, on va redescendre par les Foucherolles. Tiens, tiens, tiens! Musette, la porte. Qu'est-ce qu'il a dit, le patron? Il a dit qu'il ne veut pas de grillage et qu'il ne veut pas de lapin. Comment tu veux qu'on arrange ça? Ah, le salaud, c'est le fameux chat du moulin Méno. Ils ont fait des dégâts, celui-là. Maintenant, il nous fichera la paix. Oui, mais c'est Marceau qu'il faudra avoir comme ça. Marceau, il se fiche pas mal de nous. Il fiche peut-être de nous, mais ça ne durera pas 10 ans. Tiens, tiens, tiens! Musette! Tiens, tiens. Qu'est-ce que t'as trouvé, Pipi? Il y a un lapin qui est cravaté. Ah, c'est cet animal de Marceau qui a posé une bordée de collet. Il touche pas pour pas lui donner l'éveil. Oh, il va pas le relever maintenant. Non, mais attends, au petit jour. À moins qu'il fasse sa noce, parce que quand il fait la noce le lendemain, mon vieux, il se lève pas de bonne heure. Ah, le cochon, il se la coule douce. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout de même le guetter. Tiens, tiens. Musette. Femme blanche. Marceau? Bonjour, Marceau. Bonjour, Chou, ma chère. Tu vas bien? Tu veux mon lapin? Donne-moi ça.
Allez, marche devant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est Marceau, monsieur le marquis. Mais Marceau quoi? Marceau qui? Marceau le braconnier. Venez ici. On l'a pris en flagrant délit. En flagrant délit de quoi? Il a posé des collets en bordure du petit bois. Destruction de lapin. Mais c'est un homme précieux. Faut le lâcher tout de suite. Monsieur le marquis veut plaisanter. Je savais bien que monsieur le marquis me comprendre. Reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme cette grande brute. Grande brute? Moi, t'as pas la politesse. Tout ce que j'ai fait pour un petit avoir le droit de lapin. tirer sur un Petit lapin. pareil. De rien du tout. Et tu t'appelles Marceau. Oui, monsieur le marquis. Tu es braconnier. Je suis plutôt remployeur de chaises, seulement dans ma partie, c'est comme dans tout, il y a la crise. Monsieur le marquis comprendra, lui. Alors je m'occupe. On t'appelle ça t'occuper. Monsieur le marquis, pendant la guerre, j'ai tiré sur des gars qu'on avait fait moins que lui. Ça va, ça va. Marceau, tu as une tête qui me revient. Monsieur le marquis est bien bon. C'est de la graine de crapule, monsieur le marquis. Taisez-vous. Au lieu de travailler, enfin, disons en amateur, tu n'aimerais pas mieux détruire les lapins pour mon compte? Oh, monsieur le marquis veut m'engager? Ah bah je dis pas non. Bah, après tout, moi, si je braconne, c'est pas par méchanceté. C'est pour nourrir ma vieille mère. Monsieur le marquis, il n'a pas de vieille mère. Moi, j'en ai pas de vieille mère! Moi, j'en ai pas de vieille mère! Tu ma chère, continuez votre tournée, laissez-moi tranquille. Bien, monsieur le marquis. Dis donc, Marceau. Tu as sûrement posé d'autres collets par ici. Tu veux pas m'en montrer un? Volontiers, monsieur le marquis, puisque je suis à votre service, je peux pas vous refuser ça. Par ici. Eh ben, tenez, monsieur le marquis. Voyez-vous pas? Eh ben, voilà un collet. Il est mal posé. Pourquoi? Parce que c'est une coulée qui est plus fréquentée. J'aurais dû le voir. Bah, tout le monde peut se tromper. Ah non, c'est contrariant. Parce que si Schumacher voyait ça, j'espérais bien ma tête. Tu peux compter sur ma discrétion. Je vous remercie bien, monsieur le marquis. Alors, ça te plaît de travailler chez moi? Ça me plaît, mais j'aurais mieux aimé travailler au château. Pourquoi? T'aimes pas ça, les bois, la nature? Pas avec Schumacher, pas plus que ça. Hein. Ici, vous vous croyez chez vous, mais c'est plutôt son domaine. Tandis qu'au château, il serait bien obligé de me laisser tranquille. Et puis, j'ai toujours rêvé d'être domestique. Quelle drôle d'idée, pourquoi ça? À cause du costume. Ah, avoir un habit, c'est mon rêve. Oui? Oh là là, quel temps! Ça fait longtemps qu'il fait comme ça? Une demi-heure, madame. À midi, il faisait un temps superbe. Oui, et ça va durer longtemps? Ah, je ne sais pas, madame, mais la dernière fois que nous sommes venus avec monsieur le marquis, ça a duré 15 jours. Oh, bah c'est gay! Mon général, bonjour! Oh, quel temps! La fois que je viens à la campagne, c'est comme ça, il pleut! C'est excellent pour la santé, ça rafraîchit les idées. Prenons la gruyère! Permettez-moi, cher ami. Vous êtes trempé comme une soupe. N'oubliez là. Et votre femme, qu'est-ce que vous en avez fait? À la cuisine, avec Christine. Elle parle ménage. Oh, très intéressant. Vous arrivez de Tourcoing? Oui, Ah, il pleut dans vos usines? comme partout. Nous sommes venus en 8 heures, y compris la traversée de Paris. Et les routes sont glissantes. D'accord. Bonjour, ma petite Jackie. Oh, mais tu as grandi, trouvé. Et tes études, ça va? C'est bien le chinois que tu apprends? Mais non, Geneviève, j'étudie l'art précolombien. Oh, ça doit être passionnant. Bonjour, ma petite Charlotte, comment vas-tu? Bonjour, ma petite chérie. Ah, dis donc, tu peux maigrir? Ah non. Méfie-toi, ça te jouera un vilain tour. Charlotte, je te le jure. Et ça, là, on ne me la fait pas à moi. Enfin, Charlotte, tu joues ou tu ne joues pas? Je joue. Tu en es, Geneviève? Oh, bah, le bridge, je trouve ça assommant. Mais qu'est-ce qui te parle de bridge? La belote, tu m'as pris, la belote. Dis donc, Geneviève, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. Bonjour. Vous avez pas une reproche, cher ami? Merci. À la bonne heure. C'est vrai que vous avez invité André Jurieux? Oui? Ça vous gêne? Au contraire. J'en ai pas là? Ah non, madame la marquise, il est à Orléans avec la camionnette, pour le poisson. Alors, vous lui expliquerez pas le régime de Madame de la Bruyère. Elle mange de tout. Mais pas de sel. Non, au contraire, beaucoup de
sel, mais du sel marin, et seulement après la cuisson. Oh, c'est très facile, un enfant comprendrait. Après cuisson. Vous avez du sel marin? Non, madame, mais on fera le nécessaire. Adolphe? Ou madame de la Plante? Ah oui, madame la marquise, j'allais oublier. Pas de thé, du café. Et pour le général, un rond de citron dans de l'eau chaude. Bien, madame la marquise. Je sais, l'artisme. Paul, attends un instant. Et pour André Giolieux? Que pensez-vous du vaccin antidiphthérique? Moi? Je ne sais pas. Au dispensaire de l'usine, nous avons eu de très bons résultats. Vraiment. Et qu'est-ce que tu cherches, ta valise? Oui, et mon aîné a eu une angine et le petit la rougeole. Alors vous voyez ici les soucis que ça a pu me... Qui est ce monsieur? André Jurieux. L'aviateur? Oui. Ah, quelle chance! Je vais lui demander un autographe pour mon aîné. Bonjour, Christine. Bonjour, Octave. Bonjour, André. Bonjour, Christine. C'est très gentil à vous d'être venu. C'est vous qui êtes très aimable. Ah, bon, c'est André. Alors, nous sommes très heureux. Et très honorés de vous voir parmi nous. Vous connaissez tout le monde. Mon cher Jurieux, vous ne connaissez pas ma femme. Elle voudrait vous demander un autographe pour notre aîné. J'espère qu'on vous verra un de ces jours. Monsieur Marquet, je ne vous ai pas vu depuis, c'est magnifique. Oh, cher Jurieux, je suis ravi de vous voir. Et très fier de vous tirer la main. Si, très fier. Vous êtes un homme, vous, un vrai. C'est une race qui disparaît. Bonjour. Vous n'êtes pas venu en avion? Oh, il faut que je vous embrasse. Je suis trop contente de vous voir ici. Et moi, André, tu permets que je t'embrasse aussi? Bien, et moi? Et moi? Est-ce que tu crois Il me semble que j'y ai droit. Ces gens-là ont toujours... Est-ce que tu crois qu'il joue à la belote? Bien sûr. Si on lui demandait. Signor caro Bertolino, vous ne croyez pas que si ça continue, bientôt on pourra aller prendre l'apéritif à New York? Ça se passe en famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Jurieux et Christine. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Nous sommes ici pour chasser le bon Dieu de bois, pas pour écrire nos mémoires. Enfin, ont-ils ou n'ont-ils pas? Dommage, un garçon si distingué. Mes chers amis, il faut que je vous fasse une confidence à propos de mes relations avec André Jurieux. C'est que j'ai ma petite part dans la réussite de son exploit. Et voici comment. Pendant ses préparatifs, André venait souvent me voir. Nous passions de longues heures ensemble. Des heures très agréables. Des heures placées sous le signe si rare de l'amitié. Il me racontait ses projets et je l'écoutais. C'est quelque chose de savoir écouter. Dans ce cas, ça n'a pas été inutile. J'en suis très fière et j'ai éprouvé le besoin de vous le dire maintenant. Bravo, Christine. Oh, ma tante, que je suis heureuse. Voilà. Ben, moi, je suis d'avis de donner une fête, une grande fête en l'honneur de Jurieux. Excellent idée. Bon, nous jouerons la comédie. Nous nous déguiserons. C'est ça, nous nous déguiserons. Enfin, on essaiera de s'amuser entre nous le plus librement possible. Quand faisons-nous ça, mon général? Dans une semaine, après la bataille. Parfait, c'est ça, dans une semaine après les bâtis. Voilà, alors venez avec moi, Christine, nous allons l'installer. Allez. Eh ben, mec, ils sont très gentils, ces petits. Allez, Saint-Aubin, venez faire mon billard. À vos ordres, mon général. Qu'est-ce qu'il y a à faire une partie de ping-pong avec moi? Oh, moi. Tu viens, Geneviève? Ah, merci. Une fête, mais pourquoi faire? Comment pourquoi faire? On pourrait la donner aux bénéfices d'investissement. Votre manteau, madame. Oh, je l'enlèverai tout de suite en montant dans ma chambre, merci. Quel charmant garçon, ce monsieur Jurieux. Eh bien, Bruyère, je vous donnerai ici. Mais avec Il plaisir. doit avoir une grosse situation. Oh, certainement. Ça ferait un bon parti pour toi, Jackie. Oh, vous savez, je ne crois pas qu'André s'aperçoive seulement que j'existe. Mais on pourrait peut-être arranger une petite réunion chez moi, à Tourcoing. C'est Jurieux, c'est un bel homme, hein? C'est dommage que la patronne... Vous savez qu'elle l'a placé à sa droite. À sa droite ou ça à sa À sa droite à table. Oh, eh bien, elle a tort. Moi, je suis pour faire ce qui me plaît dans la vie, mais les convenances sans les convenances. Oui, ben, t'occupe pas de madame, elle a pas besoin de tes conseils. Des asperges? Non, merci, jamais de conserve. Je n'aime que le frais, à cause des vitamines.
Voulez me donner la moutarde? Voilà, voilà. If you please. Merci. Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mer La Bruyère? Madame La Bruyère, moi, je vais être comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Tout de même, la patronne, elle exagère avec son aviateur. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Oh, pas gracieux, l'adjudant. Le moutarde, s'il vous plaît. Excusez. Merci. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi 10 ans chez le comte de Vaudois. Pardon, 12 ans. Et j'y serai encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon, eh bien, est-ce que la Mon comtesse... cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant. Oh, bah évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traînée dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non? Le comte de Vaudois n'était pas un métèque. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Simplement que la mère de Lachenay avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout. Je suis sûr d'ailleurs que ton mari est de mon avis. N'est-ce pas, Schumacher? Je ne sais pas de quoi tu parles, j'arrive. Je peux pas savoir. À propos de juifs, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés. On n'a pas longtemps, Lisette? Ah bah, je ne sais pas, madame a encore besoin de moi. Lachenay, tout métèque qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Je vais parler à M. Corneille. Désirez, mon ami? Je suis nouveau domestique. Monsieur le Marquis a dû vous parler de moi. Qu'est-ce que vous savez faire, mon ami? Moi, ben, je ne sais pas. Un petit peu de tout. Vous savez grasser les bottes, mon ami. Ah oui, Monsieur Corneille, moi, pour tout ce qui est de la toilette, je suis, comme qui dirait, un spécialiste. Mais demain matin, vous irez prendre les bottes devant les portes des chambres et vous vous en occuperez. Bien, Monsieur Corneille. C'est là qu'on dîne? Oui, mon ami. Ah, il faut que j'aille prendre mon service. Eh ben, tenez, mettez-vous là. J'y amène une assiette. Comment vous appelez-vous? Marceau. Et vous, mademoiselle? Madame. Je m'appelle Lisette. Je suis Madame Schumacher. Oh, ben, faut pas que ça vous empêche de vous asseoir. Est-ce qu'il connaît son affaire, le gars? Pas mal. J'espère qu'il va nous faire des tableaux convenables. L'année dernière, chez lesquels, le premier jour, à peine 60 faisans. Le menteur. Moi, pourvu qu'ils ne me fassent pas manger du lapin, le reste, je m'en fiche. Tout ce qu'ils voudront, mais je refuse de manger du garenne. Tu as déjà mangé du garenne ici, autrement qu'en terrine? Oh, je ne dis pas cela. Dis donc, Lachenay, tu es content de ta Delahaye? Le mois dernier, Cannes Paris, 10h35, y compris le carton. Pardon. Alors c'est entendu, mes chers amis. Après les battues, nous organisons une petite fête. Quelle fête! Notre fête à nous. On pourra se déguiser. Bien sûr. Alors, maintenant au lit, parce que demain... Bonne nuit. Je vais vous conduire. Je vais voir si vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, mais chez vous, mon cher Lachenay, on a toujours tout ce qu'il faut. C'est une bonne maison, et elles se font rares. Ma petite Christine, vous êtes comme modèle des maîtresses de maison. Par ici, mon général. Bonsoir. Général, pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame la Bruyère. Bonsoir, petit Jacqueline. Dis-moi, avant de te coucher, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est là que tu étudies, ton art précolombien? C'est l'étude de la civilisation américaine avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ah oui, des histoires de nègres. Mais non, madame, il n'y avait pas encore de nègres en Amérique. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors? Mais des Indiens. Évidemment, je suis bête. Buffalo Bill. On se croirait au régiment. Oh non, non, ma valise. Ah, là, Ah non, cher Lachenay, dites-moi donc, je ne sais plus, ma chambre, c'est à gauche ou à droite? Mais je vais vous y conduire. ma chère amie, on va avoir une vue superbe. C'est dommage qu'il fasse nuit. Une trousse! Vous avez cherché à coup autrefois? Oui, c'est le temps de mon père. Peut-être ne fait pas trop de bruit. Non, je demande ça. Per la festa, moi, je ferai une grande démonstration de thé. Moi, autrefois, je faisais un tour de carte, mais j'étais plus quai. Parce que vous ferez sera bien fait. Vous êtes une grande musicienne. Amusez-vous bien. Eh bien, je n'ai plus besoin de vous. Vous pouvez disposer de ma petite chambre. Non, bien. Bonsoir, bien. Content, hein? Oh, toi, tu as une charmante Bonne nuit, Lachenay. Bonne nuit. Ma chère Christine, je vous suis très reconnaissant. Pourquoi donc? De ne pas m'avoir rendu ridicule. La situation était délicate, ces gens-là nous guettaient.
André Juriot aussi était très bien. C'est une épreuve insupportable dont vous vous êtes admirablement tiré. Je vous en fais mes compliments. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Christine. Lisette, tu peux me laisser. Je n'ai plus besoin de toi. Ah bon? Bonsoir, madame. Bonsoir. Lisette? Tu n'aimerais pas avoir des enfants? Oh, si, madame. Seulement, ça occupe beaucoup. Il faut être tout le temps prêt, ou alors, c'est pas la peine d'en avoir. C'est ça qui est beau. On ne pense plus à autre chose. Madame sait qu'il y a un nouveau domestique. Il est très gentil. Il s'appelle Marceau. Attention à ton mari, il s'appelle Schumacher. Et l'ami de Monsieur Octave s'appelle André Jurieux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Hé, Lisette. Lisette. Eh ben, il n'est pas si terrible que ça, mon aviateur. Tu sors le mot pour tu du parc. Laissez-moi. Oh, il y a quelqu'un qui sous roche. Oh, t'es là. Bon Louis. On va coucher, Octave, voyons. Et voilà. Voilà quoi. Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente? Oui, enchanté. Enfin, on commence à jouer carte sur table. Oui, mais votre intérêt à vous est passé de pas trop montrer votre jeu. Ça, Geneviève? Ça, Octave. Ça, mon général? Ah, mon bon ami. Mais j'ignorais cette histoire de radio. Et ça me renforce dans mon opinion. Et cette petite Christine a de la classe. Et ça se perd à notre époque. Ça se perd. Dormez bien, mon général. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que t'en dis? De quoi? Ben, de tout. Ça va bien? Oh, moi j'ai envie de foutre le camp, oui. Ah non, mon vieux, je me suis donné assez de mal pour t'amener ici. Maintenant que tu y es, eh ben, tu resteras. Dis donc, t'aimes ça, les oreillers? Moi, j'ai horreur de ça. T'as fini de gesticuler comme ça? Oui. Excusez-moi, Saint-Aubin, j'ai été un peu gêné en tirant ce faisant. J'ai cru qu'il venait sur moi, mais en réalité, il était à vous. Pas du tout, c'était très net. Il était bien à vous. Mais non, quand je l'ai tiré, il était au-delà du petit pain. Je vous assure que non, mon cher, il était à vous. Ah, vous êtes tant aimable. Alors, mon général, je vous ai réservé le 7e affût. Ah. C'est un peu loin, mais le faisan, il vole très bien d'habitude. Saint-Aubin, vous serez le voisin du général. Merci, cher ami. Mais où vont les rabatteurs? Par là, mon général. Par là-bas? Ah, ben non, le gibier va venir comme ça. Ah, au moins, à ce stade-là, nous sommes à bon vent. Oh, excusez-moi, monsieur. Pardon, général. C'est Schumacher qui va vous placer. Là, monsieur le marquis. Madame de Maras? Oui, je sais. Ah, merci. Monsieur Jurieux, vous pourriez monter en retour de ce côté-ci. Il faudrait que vous alliez assez haut et que vous marchiez un peu en avant de la ligne des rabatteurs, parce qu'il y a pas mal de gibier qui essaient de sauter le chemin. Messieurs, dames, voulez-vous me suivre? Tu viens avec moi? Monsieur Berthelin. Lapin? C'est très dangereux, mon vieux. Il va nous prendre pour des lapins. Fais pas l'idiot. Le dernier affût, c'est ça? Oui, monsieur. Ah, monsieur Berthelin, ça vous plaît d'être en retour? Oh, je suis très content. Et tellement ravi d'être loin des bavards. Dis donc, Octave, Hein? t'as vu Christine avec la chaînette? Oui? Qu'est-ce que t'en fais? Ah, je trouve ça dégoûtant. Ah non, ils vont fort. C'est absolument leur droit. Ils sont mariés. Oh, je la déteste. André. Quoi? Ce que t'as. C'est très dur, c'est très pénible. Mais ça passe. Croisons ma vieille expérience. Faut du temps, mais ça passe. Un beau matin, tu te réveilles, tu t'aperçois que la fille de ta concierge a des yeux magnifiques. Ça y est, t'es guéri. Tu te réveilles, tu te réveilles. Mais pour ça, faudrait que je dorme. Parce que je dors pas, moi. Je m'en aperçois, mon vieux, je le sais. Est-ce que tu peux être barbant la nuit? Vous y êtes, la gauche? Pointard, on va y aller. Messieurs, je vous en prie, placez-vous. Avancez, la gauche. Un peu en avant. Serrez, serrez. Tapez.
bâtard, fais remonter un peu la gauche là-bas. Suivez. Jackie, tu aimes la chasse? Oh oui, madame. Et vous? Fais-en là-bas. Adouette. Adouette là-bas. Par là-bas. J'ai tout raté. Je tire très mal aujourd'hui. Vous avez trop bavardé avec Jackie. Oui. Et puis je crois que je n'aime plus la chasse. Mais c'est très simple, ma chère amie, nous ne chasserons plus. Nous irons au sport d'hiver. Pardon, monsieur le marquis. Est-ce qu'on présente le tableau? Mais non, je suis ma chère. Au château, faites ça au château. Bien, monsieur le marquis. Allez, suivez. Dites donc, mon vieux, là, ce faisan, là, à gauche, là, derrière, Écoutez, là. monsieur, cette fois-ci, il est à moi, il n'y a pas de doute. Ah, non, une fois suffit, vous n'allez pas me faire le coup à chaque battue. La dernière fois, vous me l'avez tiré sous mon nez et je n'ai rien dit. Oh! Tout de même, mettez-vous à ma place. Déjà, l'autre fois, je vise un faisan, je vais le tirer. Bon, il le tire et le descend au pied de mon affût. Avouez que c'est un peu fort de café. Et une très jolie chasse dans le pays de ma femme en Autriche. C'est le coq des bois. La nuit, au petit jour. Robert, j'ai quelque chose à vous dire. Dites. Non, un secret. Permettez, général, je vous l'enlève. Vous nous le rendrez? Non, soyez tranquille. Ah. Bon, alors voyons ça tombe. Pas pessimiste. C'est comme pour l'imprudence que commettent les gens en passant mal leur fusil. Il y a de vrais inconscients. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à ce pauvre Georges l'année dernière chez les Malvoisis. Il a pris son fusil de telle façon des mains de son chargeur que toute la charge lui a broyé la cuisse. Il est mort en 20 minutes. Elle est bien belle, hein? Des yeux disaient il y a 100 ans, rentrez si mon conseil vous guide, de le carnier plein, le fusil vide. Jackie, à toi lapin. Mais où? Je ne vois rien. Là. Mais où ça? Mais là. Et passe sur moi sur le lapin autant que Oh ben, il est loin. Ma petite Jackie, tu es la femme la plus délicieusement maladroite que je connaisse. Oh, tu crois, André? J'en suis sûr. Je voudrais être encore plus maladroite. Pourquoi faire ma petite Il faut Jackie? que tu m'embrasses plus souvent, cher André. Facile. Tu sais, Jackie, je t'aime pas. Oh, je le sais, André. Mais je sais aussi que tu perds ton temps avec ma tante. Pas rien de caché. Oh, n'essaie pas de rire. Tu as du chagrin et moi aussi. Celui qui conduit la chasse, il connaît rien. Monsieur André a très mal tiré. À mon point de vue, monsieur le Matif est beaucoup mieux que lui. Alors les gars, c'est pas fini, ça? Ah, voyons.
Au troisième train, je n'ai pas eu de chance. Et pourtant, j'étais bien placé. Ça arrive, ça, mon cher. Eh oui. Et pas froid, chère madame. Oh, pas un marchand. Quand le soleil disparaît, la température baisse avec une rapidité. Chut, un écureuil là-haut. Dommage que j'ai rendu mon fusil. Pourquoi? J'aime beaucoup les écureuils. Oh, c'est très gentil, mais ça cause des dégâts. Oui, madame, regardez. Oh, c'est merveilleux. Je le vois comme si je pouvais le toucher. Mais oui, une lunette d'approche est une compagnie indispensable. Et comme celle-ci est petite, on l'emporte toujours. Puis son optique est si fine et sa disposition telle que servant de téléloupe à peu de distance, vous examinez ce petit écureuil sans l'intimider et vous vivez toute sa vie intime. Bon, bien, c'est entendu, vous allez tout dire à Christine. Ça vous avancera à quoi? À vous faire du mal. Charmante nature. Ça m'ennuie de souffrir seul, oui. J'ai l'impression qu'en bande, ça doit être moins ennuyeux. Et puis, j'ai envie de voir la tête que vous ferez quand Christine vous aura quitté. Parce qu'elle vous quittera si je lui parle. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Vous l'aimez vraiment. Et moi, vous ne m'aimez plus du tout? Oh, non, j'ai envie de changer de conversation. Ma position de berger Paris sans la pomme me semble d'un grotesque. Je vous prie de me répondre. Non, je ne vous aime plus. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais je vous ennuie. Ennui. Si vous avez des mots, ma chère. C'est le mot exact. Je ne lutte plus. On lutte contre la haine, mais contre l'ennui, il n'y a rien à faire. Oh! Merci. Oh, puis moi aussi, je commence à trouver tout ça assommant. Quand je vous vois faire le céladon auprès de votre viennoise, ça me donne envie de bailler. Je vais partir. Je crois que ça vaudra mieux, Geneviève. Oui, je vais partir. Mais je voudrais que vous me disiez adieu, très gentiment. Non, adieu. Au revoir, Geneviève. Non, non, adieu. Mais un bel adieu. Je voudrais pendant quelques secondes me sentir transportée 3 ans en arrière. Oui, à l'époque où Christine n'existait pas. Je voudrais que vous me preniez dans vos bras comme vous le faisiez alors. Je vais fermer les yeux. Je vais croire un instant tout ce que je vais vouloir. Voyons, Geneviève. Non, non, ne parlez pas. Embrasse-moi. Mon petit. Vous mettez les fils, c'est un peu... Extraordinaire. Oh, la poule d'eau. On pourrait compter les plumes. Elle a disparu. Vous le voyez encore, vous? Non, et pourtant j'ai de bons C'est yeux. des, chère madame. Merci. À 2 doigts de l'arbre à boules. 3 pour les vôtres, parce qu'ils sont plus petits. Oh, Elle est pas de mal, ça. Mais j'ai envie de boire, moi aussi. oh, comme c'est joli. Bon, eh ben, passe-le, moi. Mais non. Mais je te jure que c'est mon tour. Non, Dis donc, ça a l'air beaucoup intéressant ce que tu vois là-bas. Très intéressant. Bonjour, madame la marquise. Bonjour, madame. Bonjour. vous partez, Geneviève? Oui, je pars. Vous ne restez pas pour notre petite fête? Non, on m'attend à Paris. Vous téléphonerez. Oh non, je dois partir. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Pour qui? Pour vous? Oh non. Alors, pour moi. Ma petite Geneviève, voulez-vous que nous parlions bien franchement? Est-ce que je suis une épouse gênante? Mais je ne vois pas en quoi vous pourriez me gêner. Est-ce que j'ai jamais essayé de contrarier vos relations avec mon mari? Vous savez? Comme tout le monde. Ce brave Robert est si gentil, tellement sensible, mais c'est un véritable enfant, incapable de rien cacher. Ça, c'est bien vrai. Si je veux mentir, ça se voit tout de suite. Il rougit avant d'ouvrir la bouche. On a envie de lui dire que son nez remue. Il est si délicat. Je ne vois qu'une chose lui reprocher, c'est sa manie de fumer dans le lit.
Oh, alors ça, c'est assommant. Il met de la cendre partout. Les draps? Tout brûlé. Plein de trous. Comme si un lit, c'était un endroit pour fumer. Enfin, je vous le demande. Alors, vous restez. Oh, je ne sais vraiment plus. Entre femmes, on se doit bien de temps en temps un petit coup d'épaule. Si vous êtes là, mon mari s'occupe de vous. S'occupe un peu moins de moi. Et à ce moment-ci, ça m'arrange. André Jurieux? Non. Non, il est bien gentil, André, bien brave. Mais trop sincère. C'est assommant, les gens sincères. Oui, enfin, ça dépend pour quoi faire. Comment vous habillez-vous ce soir? En tyrolienne. Et vous? Oh, moi, je ne sais pas, j'ai rien préparé. Alors, venez avec moi. Nous allons bien trouver un morceau d'étoffe. Vous savez danser la tyrolienne? Oh, attendez, ça doit être comme ça. Non, c'est comme ça. Pardon? Bon, c'est inouï. Les godasses ont disparu. Bonjour, Charles. Il n'y a plus de chaussures. Qu'est-ce que c'est, Charles? Non, bah, faut chez mes bottes, alors je les cherche. Et moi aussi. Les chaussures de ma femme ont disparu. Corneille va arranger ça. Oh, mais certainement, madame, je m'en occupe. Octave, qu'est-ce que tu fais pour la fête? Eh ben voilà, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Alors, je crois que tout de même, je vais m'habiller en ours. Tu permets? J'avais oublié l'étiquette. Ah oui. Une belle pèlerine, hein, c'est chaud. Et garantie imperméable. Ah oui? Oui, mais ça n'avantage pas. Mais pareils à deux fois ne se font pas connaître. Et pour leur coup d'essai, ils veulent des coups de maître. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Bonjour, Madame Schumacher. Bonjour, Monsieur Marceau. Alors, vous vous y faites à votre nouveau métier? Oh oui. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, à la folie. Je suis très content. Pourquoi? Parce que vous êtes près de moi. Oh, vous êtes bête. Édouard! Édouard, si tu nous laisses pas tranquille, je vais me plaindre à madame et je te ferai chasser. D'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je fais mon service, tiens, pardi. Oui, on fait notre service. Ah, oh, les bottes, mon ami, les bottes. Mais tous ces messieurs attendent après leurs bottes. C'est une véritable révolution dans le château. C'est pas ma faute, c'est de la faute à cette grande brute. Non, mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous, mon ami? Moi, je viens voir ma femme. Oui, eh bien, c'est pas le moment. Non, avec leur fête ce soir. Oh non, allez. Allez. La prochaine fois que je te prends à parler à ma femme, je te fous un coup de fusil. Oh, je vous en prie, mon ami, ne troublez pas notre service. La journée est suffisamment chargée comme ça. Tu vois, tu troubles notre service.
Allez, Christine, on recommence. Non, non, restez près de moi. Christine, on... Notaire, notaire. Bravo. J'en sais rien, retire-moi ma peau dure. Perte-la, Oui. perte-la. Mon cher ami, j'ai autre chose à faire, parlons de choses sérieuses. La bruyère. Je rigole, ouais. Oui, oui, Maillère. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Oh, mais tant mieux. Christine! Hé, Christine! Christine! Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On joue plus? Non, j'en ai assez de ce théâtre. T'as pas le temps de faire habiller comme ça, alors? Aidez-moi au moins à la retirer, ma peau dure! Oh, on n'a pas le temps. Pas le temps! Pas vrai, pas vrai. Il faut retirer ce truc-là. Non, non, je sais pas de Chaleur. Ma femme, Juriel, vous n'avez pas vu ma femme? Non, justement, je la cherche. Venez par ici, Robert. Robert! Mais oui, tout de suite. Enfin, mon Dieu, qui c'est qui va m'aider à la retirer, cette sacrée peau d'ours? Dis que j'ai une envie folle de faire une belote. À deux. Va chercher le général, il sera enchanté. Ma chère, vous n'avez pas vu madame? Non. Comte Saint-Aubin, je vous assure que c'est pas pour vous embêter, mais j'y arrive pas. Écoutez, Octave, vous êtes bien gentil, mais... Mais puisque je vous dis que je peux pas la retirer tout seul. Ça n'est pas le moment. Et Christine, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, nous verrons ça tout à l'heure. Que j'arrive seulement à la retirer, ma peau d'ours. Puis verrons.
Oh, venez par ici, Octave, allez, je vous la retirer, moi, votre peau d'ours. Eh ben, c'est pas trop tôt. Mais elle ne vous aime plus. Sinon, elle n'irait pas s'attacher avec cet imbécile de Saint-Aubin. Partons ensemble, Robert. Où ça? Ici, je suis chez moi, je ne vais tout de même pas tout abandonner. Oh, que vous êtes agaçant avec votre sens de la propriété. Comme si ça avait de l'importance, une maison. Il faut d'abord que je parle à Christine. Tirez! Tirez! Pas que vous m'avez vu. Pourquoi? Il y a Schumacher qui me court après. Qu'est-ce que tu lui as fait? À lui, rien, ce serait plutôt à sa femme. Lisette? Oui, on s'est un petit peu fréquenté, il nous a vus, alors il est pas content. Ah, monsieur le marquis, les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop, même. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Ça va pas, vous non plus? Pas fort. Dis donc, Marceau, il n'y a pas des moments où tu voudrais t'arabe? Ah non, monsieur le marquis, pourquoi faire? À cause du harem? Oui. Les musulmans sont les seuls qui aient fait montre d'un peu de logique. Oui. Dans cette fameuse question des rapports entre les femmes et les hommes. Dans le fond, ils sont bâtis comme nous. Voyons. Il y en a toujours une qui préfère. Oui. Mais ne se croit pas obligé à cause de ça de flanquer les autres à la porte et de leur faire de la peine. Voyons. Oh, moi, je ne voudrais faire de peine à personne. Surtout pas aux femmes. Merci. C'est le drame de ma vie. Oui, mais pour ça, faut avoir les moyens. Comment? Mais même avec les moyens, je finis par rendre tout le monde malheureux. Femme, maîtresse et moi-même par-dessus le marché. Moi, monsieur le marquis, les femmes, que ce soit pour les avoir ou pour les quitter ou pour les garder, j'essaye d'abord de les faire rigoler. Quand une femme rigole, elle est désarmée, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous, monsieur le marquis, pourquoi vous essayeriez pas d'en faire autant? Non, pauvre Marceau, parce qu'il faut être doué. Bien sûr. Monsieur le marquis, vous voudriez pas me rendre un service? Volontiers, lequel? Ça serait de jeter un coup d'œil au bout du couloir, parce que si Schumacher n'était pas par ici, j'essaierais de me débiner par la cuisine. Ouais, passe donc par la terrasse. Oh non, il y a trop de lumière. Bon, alors reste là, je vais voir. Merci, monsieur le marquis. Schumacher. Monsieur le marquis? Qu'est-ce que vous faites là, Schumacher? Rien, monsieur le marquis. Alors, retournez dans les couloirs. Ce soir, je vous ai autorisé les couloirs et c'est tout. Pendant que vous y êtes, installez-vous dans ma salle de bain. Monsieur le marquis, on a besoin de vous. C'est le grand moment? Non, mais ça se fait pas. Enfin, Schumacher. Où est passé monsieur de Saint-Aubin? Mais je ne sais pas, monsieur Jurieux. Je vous assure que je ne sais... Oh, pardon. Oui, André! Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur de Saint-Aubin, que je vous cherche depuis une demi-heure? Mais de quel droit, monsieur? En effet, de quel droit? André, vous êtes indiscret? Ma chère Christine, je suis peut-être indiscret, mais cette fois-ci, je vous demande une explication. Je refuse de vous la donner. Vous n'avez aucun ordre à donner à Christine. Bon, ben cette explication, c'est à vous que je vais la demander. Je vais vous tirer les oreilles, monsieur. Essayez donc, monsieur. André, je vous en prie. Ma chère Christine, vous voudrez bien m'excuser, mais je suis obligé de demander à ce monsieur de bien vouloir recevoir mes témoins demain matin. Oh, le matin, je dors, et si vos témoins se présentent, j'aurai le regret de les foutre à la porte. Alors vous refusez de vous battre? Avec vous, oui, monsieur. Vous pouvez carencer, monsieur. Vous me faites rire. Et puis si vous voulez savoir, vous me faites l'impression d'être le dernier des lâches. Oh. Mademoiselle, mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité. Je vous défends de vous battre. Je suis désolé, Christine, mais il faut absolument que je casse la figure à ce guignol. Guignol! André! Non, mais restez là, restez là. Non, restez là. Lâche, je suis un lâche. Un lâche. Émile! Paul! Monsieur de Saint-Aubin, là-haut. Christine, pourquoi n'êtes-vous pas venue me chercher au Bourget? Parce que je vous aime, André. Je n'ai jamais voulu l'admettre, jamais. Mais maintenant, j'ai le droit de vous dire. Je vous aime, André. Oh, c'est merveilleux. Christine, je n'y croyais plus.
Mais qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va s'en aller, André. Mais où? N'importe où. Et quand? Mais tout de suite. Oh, je vous aime, Christine. Je crois que je saurais vous rendre heureuse. Depuis des mois, je pense tellement à ce que je ferais si j'avais le bonheur d'être avec vous. Alors, je sais très bien. Enfin, je veux dire, ce bonheur ne me prend pas au dépourvu. Vous n'avez pas peur, Christine? Il faut que j'aille prévenir la Chênaie. Pourquoi faire? Mais Christine, parce que ça se fait. Christine. Christine, écoutez-moi. Christine, je ne peux tout de même pas enlever la femme d'un monsieur qui me reçoit chez lui, qui m'appelle son ami, à qui je donne la main, sans avoir au moins avec lui l'explication. Mais puisqu'on s'aime, André, qu'est-ce que ça peut faire? Christine, tout de même, il y a des règles. Nous allons lever, nous allons lever, nous allons lever le pied, sans tambour ni trompette, n'hésitez pas en tête. Nous allons lever, nous allons lever, nous allons lever le pied, bien chacun nous sommes mariés, nous avons levé le pied, nous avons levé le pied, bien chacun nous sommes mariés, nous avons levé le pied. Mes chers amis, je vais avoir le plaisir de vous présenter ma dernière acquisition. Et elle est l'aboutissement de ma carrière de collectionneur d'instruments musicaux et mécaniques. Je crois que la chose vous plaira. Je vous les juge. Un, deux, Si t'embêtes, t'aurais qu'à venir me chercher. J'aurais vite fait. Je me le remets à sa place. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais faim, je suis venue chercher une pomme. Et Marceau, qu'est-ce que t'en as fait? Oh bah dis donc, tu me l'as pas donné à garder? Où vas-tu? Bah là-haut avec les autres. J'ai soif, donne-moi à boire. Bon. Je vais quitter le château et tu le quitteras avec moi. Mais si tu veux, Édouard. Je t'emmène en Alsace. Là-bas, les bracos, les crapules, les marceaux, quoi. On sait les dresser. Un bon coup de fusil. La nuit dans la forêt, et puis on n'en parle plus. Mais bien sûr. Après tout, je me fous de leur argent. Trop bête d'avoir du bien et de travailler chez les autres, quand on peut être l'homme de chez soi. Oh oui, puis ça doit être si beau, l'Alsace. Avec les grands sapins, et puis la neige, et puis les cigognes. Oh, Marceau! Je vais vous lâcher, je suis maître. Lâche-moi, les gars.
partirai avec vous tout de suite, ou bien jamais. Christine, il faut que nous quittions cette maison la tête haute. On remercierait plus tard. Pardon, madame, c'est... Tirerai, Charrière! Madame! Oh. Dites donc, monsieur Jurieux, il me semble que vous êtes arrivé à vos fins. Vous êtes en train de me voler ma femme. Non, lâchez-les. Accordez-moi 5 minutes d'entretien. Voilà, je te dis... D'accord, canard! Je te dis la tête, non? Qu'est-ce qu'il y a? Octave! La tête sera ici! Allez! Lâchez-les! Laissez-les en fou, non? Octave, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je viens de dire à ton ami André que je l'aime. Enfin, c'est pas malheureux. Tu l'aimes vraiment? Je ne sais pas, je ne sais plus. Déjà? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a parlé de convenance. Il m'a proposé d'aller passer un mois avec sa mère à la campagne pour qu'il puisse régler la situation avec la chaîne. Tu t'attendais à quoi? À ce qu'il me prenne dans ses bras. Qu'il m'embrasse, qu'il m'emmène. Ma pauvre petite Christine, il y a un truc qui t'oublie complètement. Tu comprends? C'est un héros. Laisse-moi, j'arrête. Maintenant, j'en ai assez, je vais vous casser. Une balle? C'est une balle. Une balle de revolver? Une balle de revolver. Oui, figurez-vous, c'est une balle de revolver. Ça vous étonne? Oui. Mais Christine a disparu. Christine a disparu. Ce soir, Christine a disparu. Ce soir, Christine a disparu. C'est comme ça. Christine a disparu. Oh, que vous êtes bête! N'avez pas vu qu'elle est partie avec Octave? Oh, puis d'abord, je la comprends très bien. Si vous croyez que vous êtes drôles tous les deux, oh, puis vous en faites pas, allez. Vous la trouvez bien sur rouleau. Je t'en prie, je t'aime. Et maintenant, mon chéri, c'est de nous qu'il s'agit. Quand partons-nous? Quand partons-nous? C'est pas moi! C'est ton souci en tête! Ton père est passé devant nous sans même nous regarder. Et nous sommes allés nous cacher derrière un porte. Naturellement, les musiciens étaient déjà tous debout, ça. Et là-dedans, dans la salle, ça applaudissait, ils faisaient un raffut. Hein. L'atmosphère des grands jours. Ah oui, alors. Il y avait un drôle de décor. Ça représentait un salon. Un salon vert et or. C'est avec un de ces verres grinçants, là. Il n'y a que les Anglais qui connaissent des verres comme ça. Et alors ton père, hein, une allure. Il a traversé la scène sans rien voir. Et la salle croulait. Le roi, là, comme ça pouvait, là. Il a pris sa baguette des mains du premier violon, comme d'habitude, et comme dans un rêve.
Laquelle, monsieur le marquis? Celle quoi, laquelle? Celle de Schumacher et compagnie. Ah, bien, monsieur le marquis. Calmez-vous. Bien. Ah oui, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Quelle est la bonne dose? Donnez-moi 4. Du somnifère, à moi du somnifère. Je déteste le somnifère. Geneviève, soyez sérieuse, mon petit. Geneviève, où allez-vous? Vous pouvez commencer dans votre lit. Oui, mon amour, je vais me coucher. Oui, mon amour, chérie, je vais me coucher. Oui, mon amour. Vous en avez bien besoin. Croyez-moi. Chérie, oui, je vais me coucher, mon amour, chérie. Oui, mon amour. Geneviève, je vous en prie, voulez-vous rentrer? Geneviève, je vous en supplie, voulez-vous rentrer? Oh, mais calmez-vous, mon cher ami, voyons. Nous nous reverrons demain. Bonne nuit. Le général. Une cigarette? Oui, merci. Comment vous allez déjà vous coucher, mon général? Ah oui, maman, oui, je vais me coucher. Bonsoir, Jurier. Bonsoir. J'aurais voulu présenter mes hommages à Christine. Où était-elle passée? Une légère migraine. Ce n'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure qui vous chasse vers le lit. Mais non. Une simple anicroche. Bien sûr. Bonsoir, maman. Bonne nuit, la chérie. Oui, Christine, il y a sûrement quelque chose. Christine est partie se coucher, elle était très fatiguée. Ah, vraiment? Et Geneviève, qu'est-ce que vous en avez fait? Ma bonne Charlotte, elle était un peu lasse, c'est tout. C'est une nature si délicate. Mon personnel était un peu agité ce soir, vous ne m'en voulez pas. Au contraire, il faut bien que ces gens-là s'amusent comme les autres. Figurez-vous, on a cru que c'était une attraction. Si j'avais su que c'était pas dit dans le programme, je l'aurais maîtrisé, moi. Ne vous frappez pas, mon cher, et dormez bien. Bonsoir, l'enchaîné. Mes hommages à votre femme. Bonsoir à Christine, embrassez-la. Comment, vous partez déjà? Mais il n'est pas si tard. Petite histoire, à la grippe, un bon bain de pied de farine de moutarde. Voulez-vous que je vous le fasse? Oh, on ne peut pas embrasser Christine? Non, elle repose. Et bravo pour la soirée. Jamais à tout point nous n'aurions évité d'une pareille attraction. Pour la fête de ma femme, nous avions fait une farandole. C'est gentil, mais c'est un peu vieux jeu. Bien sûr, bonsoir la Bonsoir. Une seconde, mon cher. Dites-moi, Corneille, il n'y a pas eu trop de dégâts? Pas de blessés? Non, monsieur le marquis, je viens de faire une inspection et tous les invités sont indemnes. Les oiseaux de l'armurerie ont un peu souffert, puis j'ai trouvé une balle dans une porte. Bien entendu, je ne parle pas de la verrerie. Alors, vous voyez, je suis ma chère, je suis obligé de vous mettre à la porte. Ça me prend le cœur, mais je ne peux pas laisser mes invités sous la menace constante de vos armes à feu. Ils ont peut-être tort, mais ils tiennent à leur vie. Alors, il faut vous en aller. Comment, monsieur le marquis? Tout de suite, mon ami. Tout de suite, illico. Corneille va vous donner une indemnité. Je ne veux plus entendre parler de vous. Bien, monsieur le marquis. Tu viens avec moi, Lisette. Mais non, 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 je vais chercher madame. Tu vas lui dire au revoir et après... Mais non, je te l'ai déjà dit, si madame veut encore de moi, je reste à son service. Lisette. Lisette, c'est peut-être beaucoup, monsieur le marquis. Mais non, faites ce que je vous dis. Bien, monsieur le marquis. Allez, venez tous. Marceau. Mon bon Marceau, je suis obligé également de te demander de partir. Ça m'est difficile de mettre Schumacher à la porte et de te laisser ici avec sa femme. Ce serait immoral, tu le comprends? Je comprends, monsieur le marquis, je vous en veux pas. Et même avant de partir, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Monsieur le marquis a voulu me relever en faisant de moi un domestique. Je ne l'oublierai jamais. Je t'en supplie, Marceau, fiche le camp sans m'attendrir. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, Marceau. Quelle soirée. Où en étions-nous? Je vous avais demandé 5 minutes d'entretien. Je vous les accorde. Vous êtes trop aimable. En tout cas, vous avez une fameuse droite. Je vous en prie. Bon, où va-t-on aller? Allons dans la salle à manger, je prendrai mon veston. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais avant tout, il faut que vous acceptiez mes excuses. Oh, mais je vous assure. Si, tout à l'heure, je me suis conduit avec vous comme le dernier des charretiers. Écoutez-moi, j'en ai fait autant. Savez-vous, ça me fait penser notre petite exhibition de pancrace. De temps en temps, je lis dans les journaux que dans une lointaine banlieue, un terrassier italien a voulu enlever la femme de quelques manœuvres polonais et que ça s'est terminé par des coups de couteau. Je ne croyais pas ces choses possibles. Et elles le sont, mon cher, elles le sont. Mais moi, j'ai une excuse. J'aime Christine. Ah, moi, je ne l'aime pas. Et moi, je l'aime tellement que je veux qu'elle parte avec vous. Puisque son bonheur est, paraît-il, fonction de ce départ. Mais je veux vous dire aussi que je me félicite qu'elle soit tombée sur quelqu'un de notre milieu. Ah, dans tout ça... Dans tout ça, merci. Dans tout ça, il y a une chose qui me chiffonne. Et c'est votre profession. Qu'est-ce qu'elle est ma profession? Mais Christine est habituée à un certain train de vie. Vous êtes jeune, vous avez la gloire, mais vous pouvez avoir un accident. Ah ben, je vous remercie, vous êtes gai. Non, hélas, il faut tout prévoir. Quelle serait dans ce cas votre situation de fortune? Quel calme après tout ce bruit. Ils sont tous partis. Oui, je crois. Tant mieux. Christine, Oui? il faut encore que je te parle d'André. Écoute, faut le comprendre. Son cas, eh bien, c'est le drame de tous les héros modernes. Ces gens-là, quand ils sont en l'air, ils sont formidables. Puis quand ils retouchent terre, ils sont faibles, ils sont pauvres, ils sont désarmés, ils sont maladroits comme des enfants. Ils sont capables de traverser l'Atlantique et ils sont pas fichus de traverser les Champs-Élysées à pied en dehors des clous. Tu veux, c'est comme ça, quoi. Regarde la lune avec son halo. Demain, il pleuvra. Madame! Madame! Oh, je vous cherchais, j'étais inquiète. Oh, pourquoi, Lisette? Vous m'en voulez pas? Oh, mais non. C'est pas de notre faute, nous, si les hommes sont fous. Alors, vous me gardez? Oh, bien sûr. Oh, ce que je suis contente! Mais madame, mais il faut rentrer, voyons, mais on n'a pas idée de se promener comme ça la nuit dehors en plein mois de novembre. Lisette, tu savais que Madame Desmarais était la maîtresse de monsieur? Oui, madame. Mais ça a commencé avant votre mariage. Un été au bain de mer. Tu vois, tout le monde le savait. Oui. Et vous me l'avez jamais dit. Mais on voulait pas vous faire de peine. Mais évidemment. Pendant 3 ans, mon existence a été basée sur le mensonge. Ces pensées ne me quittent pas depuis que je les ai vus ensemble à la chasse. Et que j'ai brusquement compris. Écoute, Christine, ça aussi, c'est un truc de notre époque. On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on monte pas aussi? Bien, il faut marcher un peu. Je vais vous chercher votre manteau. Non, j'ai trop chaud. Ah, mais trop chaud, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Tenez, mettez mon capuchon. Mais non. Mais oui, mais oui. Bien. C'est peut-être pas très élégant, mais au moins vous n'attraperez pas de mal. Emmerdé, hein? Oui. Moi aussi. Tu l'as revu? Non. Non plus. Je me fais répondre qu'elle était avec madame. Avec madame. Oh, c'est pas avec toi qu'elle est mariée, ben c'est avec madame. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Je vais retourner dans ma petite cabane. Je vais me remettre au travail. Ton braconnage? Bah oui. J'ai l'impression que ça peut être foot. Hein? Maintenant qu'ils t'ont jeté dehors. Puis t'as bien dû leur en faire sauter quelques-uns. Des faisans. Hein? Des lapins. Et puis j'ai mon idée. Je vais prendre une patente de marchand de gibier. Un gendarme m'arrête. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Dans mon panier, 10 lapins de Garenne. Et je suis patenté. Et je vais les vendre. Et au revoir, monsieur. Tiens, tu veux une cigarette? Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi, je vais rester dans les environs.
À cause de ma femme, tu comprends? Je vais la leur reprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je crache dans l'eau. C'est la seule chose que je sois capable de faire dans la vie. Et enfin, qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Simplement, c'est pas très agréable de s'apercevoir une fois de plus qu'on est raté, un inutile. Un parasite. Oh, un parasite, c'est toi. Si j'avais pas quelques amis qui me supportent, ben je creverais de faim. Et pourtant, hein, tu le sais, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai cru que j'aurais peut-être mon mot à dire. Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Ça doit être bouleversant, hein. Quand je pense que je suis passé à côté, ben, ça me fait quelque chose. Alors j'essaye de me bourrer le crâne, de figurer que c'est arrivé. Bon, pour ça, il faut que j'ai bu un petit coup, hein. Tu sais, là-bas, sur le perron tout à l'heure, hein, j'ai bien cru que c'était arrivé. Oh là là. Seulement après ça, ben, on dégringole, puis un petit moment, on peut t'en passer. C'est fait, hein. Ah là là, quelle belle nuit, hein. Tiens, regarde la lune, hein. Tu n'as pas froid? Non, non, j'ai pas froid. Et toi, t'as froid? Oui. Le tour de plus chaud. Oh. C'est Lisette. Avec Octave? Oh, le salaud. T'es sûr que c'est elle? Oui, elle a son capuchon. Le capuchon que je lui ai donné. Eh bien, rentrons. Non, pas au château. Jamais plus au château. Alors, ici, dans la petite serre. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. J'entends rien. T'as ton revolver? Fous-y-en un coup. Il n'y a plus de balles. J'ai tout tiré sur toi. Mon pauvre Dieu. Mais mon pauvre père n'était pas comme ça. Et lui aussi était un héros. Un héros dans son genre. Oui, mais quand tu penses à ton père, il était injuste avec les autres hommes. Mais non. Toi, par exemple, tu es un type très bien. Moi, je suis un raté. Non, tu n'es pas un raté. Tu as seulement besoin qu'on s'occupe de toi. Je vais m'occuper de toi. Il est trop tard. Je suis plus assez jeune. Idiot. Tu sais, c'est toi que j'aime. Et toi, tu m'aimes. Oui, Christine. Je t'aime. Alors, embrasse-moi. Non, c'est la bouche comme un amoureux. Lisette. Je vais descendre tous les deux. On n'aime pas elle. Ah, si, si. Tous les deux. Je vais aller chercher mon fusil. Je te jure que elle... Viens avec moi. Je crois pas qu'il vaudrait mieux que je reste là pour les surveiller. Non. Maintenant, on ne se quitte plus.
essayer de la voir. Alors j'en viens tout de suite avec ton manteau. Mais où est passée Christine? Je commence à être inquiet. Non, vous n'avez rien à craindre, elle est avec Octave. Vous pouvez avoir confiance en lui. Après tout, c'est à lui que vous la devez. Oh, je ne lui en veux pas. Oui, c'est un brave type. Un très très brave type. Je sais. Je ne crois plus à grand-chose, vous savez. Mais j'ai l'impression que je vais commencer à croire à l'amitié. Oui. Mais Octave, tout à fait exceptionnel. Oui, madame. Va me chercher son manteau. Hein? Va me chercher son manteau. Tiens, monsieur Octave. Ça y est, il y en a un qui a étouffé mon chapeau. Ben là, ce truc-là. Vous avez tort, monsieur Octave. Pourquoi tort? Parce que quand c'est pour s'amuser comme ça n'a pas d'importance, mais pour vivre ensemble tous les deux, moi je crois qu'il faut laisser les jeunes avec les jeunes et les vieux avec les vieux. Oui, bon, ben, t'as pas vu mon chapeau en attendant? Et puis vous n'avez pas d'argent. Une femme comme madame, ça a besoin de beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas d'argent, comment ferez-vous? Tiens, regarde-moi ça, ils ont marché dessus. Il y a une touche maintenant. Bon, moi je vous dis ce que je pense, et ben vous faites une bêtise. Madame ne sera pas heureuse avec vous. Alors, vous m'emmenez avec vous? Bien sûr, Lisette. Tu nous rejoindras. Où est Christine? Elle t'attend. Elle m'attend? Oui, elle t'attend. Elle t'attend dans la petite serre, de l'autre côté du pont. Faut que tu lui parles de ça. Grouille-toi dans la petite serre, de l'autre côté du pont. Hé, hé! Faut pas que tu prennes froid. Oh, je te remercie. Oh, faut que je t'embrasse. Tu l'aimes aussi, toi? Oui. Ah, je vous en prie, Lisette, est-ce que je pleure, moi? Ah, je souffre, mon Dieu. J'ai horreur de ça. Je vais lui parler. C'est ça, on va lui parler. À toi. Écoute. C'est lui. Oh, madame. Madame. Vous n'avez pas entendu un coup de feu dans le parc? Dans le parc? Oui, dans le parc. J'étais dans ma chambre et... C'est André, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Jackie. Oui, madame. Monsieur le marquis, madame la marquise n'a rien. Oh, merci, mon ami. Il est mort, hein? Monsieur Octave, je peux vous jurer qu'il n'a pas souffert. Il a reçu le coup, comme ça, quand il a boulé comme une bête quand on est à la chasse. Il a tout juste appelé madame, et puis hop, fini. C'est toi qui as tiré? Non. C'est Chou, ma chère.
Mais j'étais d'accord avec lui. Corneille, dépêchez-vous. Lisette. Dis donc, Lisette, pourquoi tu m'as pas laissé aller là-bas? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je devienne, moi, maintenant? Laissez-moi, monsieur Octave, madame a besoin de moi. Oui, écoute, tu vas bien l'embrasser, hein? Tu vas bien l'embrasser, puis tu lui diras que je suis parti. Tu comprendras. Puis toi aussi, je te dis adieu, Lisette. Voilà. Au revoir. Au revoir, Lisette. Au revoir, monsieur Octave. Je vous aimais bien. Au revoir, Lisette. Toi aussi, je t'aimais bien. Vite, Corneille, on a besoin de nous. Oui, dites-moi, c'est pas la petite sœur? Oui, oui. Tu vas, toi? Dans les bois. Je vais tâcher de bricoler un petit peu. Par-ci, par-là. Et vous? Oh, moi, je vais aller à Paris. Je vais essayer de me débrouiller. Eh ben, alors, on se rencontrera peut-être bien. Un jour, hein. Ça me plaindra. Enfin, on sait jamais, il n'y a rien d'impossible. Alors, bonne chance. Bonne chance. Ma chère, permettez, cher. Personne ne doit approcher de la petite serre. Les pointards en faction, monsieur le marquis. Alors pour les formalités, les coups de téléphone et tout le reste, vous verrez avec Corneille. Bien, monsieur le marquis. Oh, je ne peux plus, je ne peux plus. Allons, du courage, mademoiselle Jackie. Voyons, une jeune fille comme vous, bien élevée, qui a de l'éducation. Mais il faut que ça ait du courage. Jackie, on te regarde. Je vais m'occuper de cette petite. Oui, mais tâchez de dormir un peu, Christine. Vous devez être brisée. Demain, nous avons les soucis du départ. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Christine. Bonsoir, messieurs. Messieurs, il s'agit d'un déplorable accident et rien de plus. Mon garde Schumacher a cru voir un braconnier et il a tiré comme c'était son droit. La fatalité a voulu qu'André Jurieux soit victime de cette erreur. Messieurs, demain nous quitterons le château en pleurant cet ami exquis. Ce compagnon de qualité qui avait su si bien nous faire oublier qu'il était un homme célèbre. Et maintenant, mes chers amis, il fait froid, vous risquez de prendre mal. Je me permets de vous conseiller de rentrer. Demain, nous rendrons nos devoirs à notre ami Jurieux. Nouvelle définition du mot accident. Non, cela chez ne manque pas de classe. Et ça devient rare, mon cher Saint-Thomas. Croyez-moi, ça devient rare.